Moi, je m'appelle Michael Dessin et je suis scénariste et réalisateur depuis une quinzaine d'années. J'ai fait beaucoup de courts-métrages, de documentaires, et Lou est mon premier projet de long-métrage. C'est d'abord un sujet qui s'est développé depuis 2015 dans une version courte et qui a pris de l'ampleur en 2020 puisque je me suis associé avec un passionné d'histoire médiévale XIIIe siècle avec lequel j'ai considérablement enrichi l'histoire et c'est devenu un long métrage. Lou, c'est l'histoire d'un fermier flamand au XIIIe siècle qui revient de croisade avec son seigneur, le comte d'Ostrava, et qui se retrouve face à 5 fils qui ont perdu leur mère, puisque le dernier d'entre eux est un enfant qui a à peine une dizaine d'années. Parce qu'elle est morte en couche juste au départ de Lou, qui est parti pendant 10 ans à la croisade. Et donc, il se retrouve responsable de 5 enfants qui ont évidemment pas trop connu leur père pendant 10 ans, et donc avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté de communication entre eux. Et sur ce, alors que quelques années passent et qu'il commence à retrouver ses enfants, le comte mobilise le village pour annoncer une guerre prochaine avec la Flandre, une guerre des Français contre les Flamands. Et Lou, donc flamand d'origine, mais accepté au village, est mobilisé pour entraîner les villageois au maniement des armes. Ses fils s'y opposent, ils sont adolescents, ils refusent de s'engager dans une guerre. Et il découvre un peu à côté du village un étrange mont au pied duquel est enchaînée une femme Oui. qui s'appelle Gaïa et qui a été considérée comme une sorcière par le passé. Et il décide de trouver moyen de la libérer. Ils vont aller voler des armes pour essayer de la libérer. Et au final, cette absence aux entraînements et aux offices religieux est vue par le comte qui va demander au prêtre local de faire quelque chose. Et le prêtre local va trouver dans un vieux grimoire un sort et va transformer les 5 fils de Lou en pierre. Dès lors, Lou va chercher à se venger du comte. C'est un projet historique qui est fantastique, qui se tournera essentiellement dans les régions des Hauts-de-France, peut-être aussi en Belgique et peut-être au Puy du Fou. Une partie du tournage pourrait se faire là-bas. Et c'est un projet assez ambitieux qui a une bonne base historique, qui est basée sur des faits réels historiques qui ont eu lieu à la fin du XIIIe siècle. Également sur un aspect fantastique, un peu avec un personnage un peu de sorcière, en fait de femme, mais qui est considérée comme une sorcière, avec un peu d'effets visuels, et surtout avec la transformation des fils en pierre. Ça m'a inspiré suite à la découverte d'un petit mont qui est au nord d'Arras, dans le Hauts-de-France, qui est peu connu dans la région, et qui s'appelle le cromlech des Sept Bonnettes, et selon lequel c'est basé sur... Donc c'est un cromlech, pour expliquer, c'est un petit monticule de terre au milieu de la campagne, et sur lequel il y a des petites pierres, comme on peut avoir des petites pierres, des dolmens, des choses comme ça en Bretagne. Là, c'est la même chose, sauf que c'est 5 pierres entourées en cercle. D'accord. Et l'histoire locale, la légende locale raconte que c'est 5 jeunes filles qui ont préféré danser avec un musicien plutôt que d'aller à la messe au Moyen-Âge et qui auraient été transformées en pierre. Donc D'accord, jolie cette histoire. légende m'a inspiré et j'ai décidé de la revisiter à travers ce projet de long. D'accord. Ok. Voilà, un Bah, peu, ça a l'air fort dans les grandes passionnant. lignes. Ouais, ambitieux. C'était le mot qui a été prononcé, je crois. Ça va être un projet Oui, ambitieux, mais certes, c'est cool. c'est ambitieux, oui. Et du coup, là, t'en es où de la conception du projet? J'avais posé la question. Pour l'instant, en fait, j'ai fait une vidéo de présentation et un site internet qui présente les décors potentiels du film dans les Hauts-de-France surtout, puisque pour l'instant, à cause de la pandémie, j'ai pas encore pu visiter en dehors des Hauts-de-France d'autres décors, notamment au Puy du Fou que j'ai découvert après. D'accord. Euh,
Et dans cette vidéo, on a aussi donc, fait des petites mises en situation avec un acteur qui pourrait jouer le rôle du comte d'Ostroggan. Le rôle de loup, bon là, j'avais pas mon acteur envisagé, donc j'ai joué dedans. D'accord. Moi qui ai joué le rôle de loup, mais c'était vraiment une petite mise en situation, donc en costume, hein, etc. Et cette petite vidéo est mise sur un site internet depuis la fin depuis la fin 2020, pardon. Et depuis, enfin un peu avant, j'ai fait des recherches de producteurs. J'ai croisé 2 producteurs intéressés au festival du cinéma indépendant de Berck-sur-Mer, dont l'affiche est là. En octobre 2020, mon projet a été sélectionné. Et puis, pour l'instant, ces producteurs n'ont pas forcément suivi. Donc, je suis toujours en recherche active d'un prod. Voilà. Et puis, je poursuis l'écriture. Et il est question que peut-être ça se décline en projet de série, mais c'est encore une idée vague. D'accord. Le projet de série, tu veux dire qu'au lieu de partir sur un long métrage, ce serait une série ou ce serait la continuité du long métrage? Non, ce serait soit l'un soit l'autre, mais disons qu'en termes de production et de financement, dans la situation actuelle, et au vu des problèmes de production long métrage, avec ce qui se passe, on risque d'avoir des difficultés à produire du long. Donc, disons que j'ai eu un conseil d'un scénariste un peu plus chevronné que moi qui m'a dit, vu l'ambition du projet, ce serait peut-être plus finançable si vous faisiez une série. Et donc, on a réfléchi avec Michael, mon conseiller historique, qui m'aide aussi avec là-dessus. Et on a une Bible, une pré-Bible, pour un 6x52. Et là, on pourrait essayer de chercher des partenaires internationaux du style Netflix. D'accord. Mais voilà. Mais le long métrage m'intéresse beaucoup quand même. À la base, l'écriture est quand même pour l'instant vraiment avancée en termes de long métrage. D'accord. Ok. Cool. Bah, c'est un beau projet. Du coup, ce que je propose de faire, c'est de regarder la vidéo que tu m'as envoyée, la vidéo de présentation, donc qui dure 8 minutes, je crois. Donc c'est des bouts de scène qui ont été tournés pour montrer un peu l'ambiance du film. C'est ça. Voilà. Est-ce que du coup, tu peux juste nous résumer rapidement ce qu'on va voir pour... Donc c'est en fait une présentation d'un univers potentiel, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas une bande-annonce, c'est plutôt destiné aux professionnels, mais en fait c'est aussi destiné au public. Hein. Et dans cette présentation qui dure 8 minutes, vous allez voir, je parle une partie du temps. Non, pas dans celle-là. Oui, pardon. Donc effectivement, cette présentation montre une scène jouée et après, avec une partie musicale, d'autres décors que j'ai explorés, que j'ai filmés. Il faut savoir que que cette vidéo, elle a été entièrement réalisée par moi tout seul, qui est tout fait au niveau de l'image. J'étais aussi dans le film, comme vous le verrez, et avec le concours de quelques personnes qui sont associées au projet, dont le comédien Hippolyte Gaspard, qui jouerait le rôle du comte de Strogan, qui joue dans le film, et dans cette partie-là. Et puis, donc j'ai tout assuré tout seul, aussi bien au niveau de la prise de vue que du montage, et je l'ai également produit. Ok. Eh ben allez, on va regarder ça, c'est parti. On a Stéphane Mills qui confirme juste le fait qu'a priori, il a raison, les prods sont plus ouverts sur la série en ce moment. Voilà, ouais. Stéphane valide. Valide visiblement. Allez, c'est parti pour la vidéo du coup. Mes chers sujets, il y a quelques jours, le comte d'Artois m'a envoyé un émissaire. Le comte des Flandres nous menace. Ce scélérat ne reconnaît plus notre bon roi Philippe le Bel comme étant son souverain. La guerre entre la France
Et la Flandre est imminente. Déjà des routiers flamands menacent nos terres. Ces terres où vous travaillez, nous devons les défendre. Aussi, j'ai pris la décision que chaque homme de plus de 13 ans devra, d'ici 1 mois, prendre les armes. Regardez Lou. Il était un étranger et il s'est fait accepter. Il était un fermier, comme vous tous, et il est devenu un guerrier pour le Christ. Depuis notre retour de Terre Sainte, je l'observe. Voilà un homme de valeur. Alors il faut défendre nos maisons. Dans quelques jours, vous serez tous convoqués ici même pour un entraînement obligatoire. Chaque jour après les travaux des champs, chaque homme devra être formé par les sergents d'armes envoyés par le comte d'Artois. Archerie, maniement des armes et art de la guerre vous seront enseignés. Et pour que Dieu soit avec nous, tous les offices seront aussi obligatoires. Et le temps venu, nous montrerons au comte des Flandres que ces terres, elles sont à nous. Je compte sur vous tous, mes chers sujets. Bientôt, vous aussi, vous combattrez comme ces hommes.
beau travail hein, déjà pour un de premier visuel. Ouais, il y a du boulot là. Ça donne envie d'en voir plus et puis de voir avec les financements et les prods qu'il y aura derrière. Ce qu'on te souhaite. Ouais, c'est ça. Va être sympa. Il y a un beau potentiel, c'est toujours ça. Eh oui. Il y a Stéphane, attention, qui dit bon, je donne mon avis en tant que producteur. Vas-y Stéphane. Attention. Vas-y Stéphane Moi j'ai juste une remarque parce qu'il y a des passages dans la vidéo qui m'ont fait penser à des films, genre par exemple le moment où le comte d'Ostroven il rentre de croisade. La scène elle m'a beaucoup fait penser à Robin des Bois avec Kevin Costner. Est-ce que c'est l'inspiration qu'il y a derrière? Oui, une des directions d'acteurs que j'avais avec Hippolyte sur cette scène, c'est je lui ai montré la scène d'arrivée de Robin des Bois de Kevin Reynolds avec Kevin Costner. Effectivement. Et après, lui, il n'avait pas du tout conscience quand on a tourné de ce que je voulais par rapport à la musique. Moi, je savais déjà la musique que je voulais, donc je voulais avoir l'effet émotionnel de cette scène. Et quand il a vu ça, il m'a dit on dirait du Ridley Scott, c'est bien. En tout cas, tu vois, c'est plutôt réussi parce que moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Quand j'ai vu la scène, je me suis dit putain, on dirait la scène de Robin des Bois avec Kevin Costner. Quand il se couche par terre, là, et puis il fait je suis chez moi. Ouais. C'est ça. Ouais, non. Il a l'œil vexé. Non, mais c'est bien, tu vois, comme quoi. En tout cas, ça faisait partie des directions que j'avais données à mon acteur pour jouer cette scène. Ouais, très bien. Mais je pense que t'as un potentiel auprès des médiévistes avec un projet pareil. Hein. Genre les associations qui sont dans le médiéval, je pense qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui pourraient suivre et t'épauler à faire ce projet. Tu vois, si tu galères à trouver des producteurs, je pense que en financement participatif, en essayant de toucher la communauté des médiévaux, tu pourrais arriver à faire quelque chose de vraiment sympa. Ouais, c'est une des pistes. Ouais. De toute façon, il y a déjà au moins 2 ou 3 associations médiévales un peu de la même période qui sont au courant du projet. J'ai la page Facebook sur laquelle j'avais fait un live il y a quelques temps où j'ai répondu à pas mal de questions, qui est assez actif, hein, qui a à peu près 500 personnes qui suivent. Ouais. Et puis effectivement, depuis que je suis dans le métier, dans ce thème-là, je suis pas mal de groupes sur Facebook de reconstituteurs, etc. Et donc Michael Picard, qui est mon associé là-dessus, lui, il est président d'une des plus grosses compagnies de reconstitution 13e dans les Hauts-de-France. D'accord. Ouais, ça, c'est des beaux contacts et des belles choses à cultiver pour arriver à faire ce film. Pour développer au moins un financement participatif, oui, c'est sûr que ça sera nécessaire en complément de financement ou autre, parce que c'est vrai qu'ils m'ont aussi pour pouvoir montrer aussi que le public, au-delà des passionnés de médiéval, je pense qu'il y a un vrai public en France pour le cinéma de genre et que malheureusement à fond. Notre cinéma n'est pas forcément très friand de ça. Enfin, on a des difficultés en France pour produire du cinéma de ce genre-là. Tu as tout à fait raison. On en parle très régulièrement d'ailleurs. Il y a Stéphane qui a été sans pitié, je vois, dans le chat. Ouais, il a été sans pitié, Stéphane. Mais il est toujours sans pitié, Stéphane. Il est sans pitié, a priori, il dit qu'il trouve certains effets sur la vidéo inutiles. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Tu disais, c'est toi qui as tourné les vidéos de présentation ? Tout ce que vous avez vu est tourné par moi, sauf le plan des sept bonnettes de nuit, qui est un plan que j'ai récupéré d'un copain qui fait de la time-lapse. Ouais. Et celui-là, il est wow, hein. Il est wow, hein. Plan. Ouais, grave. Ce plan-là, il est canon, mais bon, c'est vrai que du coup, je lui ai acheté en fait. Mais c'est un mec avec qui j'ai déjà bossé et qui fait que du time-lapse dans les Hauts-de-France. Il est vraiment très fort.
Je pense, Donc, tu vois. Peut-être que ça pourrait être intéressant de retourner ce genre de plan avec peut-être même une petite, mais une équipe. Voilà, être avec des gens qui c'est ce que j'allais dire. Je pense que ce qui pose problème à Stéphane, parce qu'il trouve que ça fait que le rendu fait un peu trop amateur, qu'il y a des scènes. Tu prends le temps sur les scènes, il y a des scènes un peu entières. Je pense que Stéphane il s'attendait à ce que ça soit plus un teaser ou quelque chose qui fasse plus un peu bande-annonce, qui peut, qui donne un peu la dynamique et le ton du film sur quelque chose de vraiment très court, tu vois, qui peut faire 2-3 minutes et qui dit limite la bande-annonce du film. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait effectivement être intéressant à refaire, mais de manière vraiment très propre, tu vois, pour donner l'ambiance du film, tu vois, de prendre 2-3 jours pour tourner un vrai teaser de 2-3 minutes du film, pour dire, bah voilà ce que c'est voilà ce que ça va être mon projet, voilà ce que c'est mon projet. Et on a réfléchi à ça, ouais, mais c'est vrai que là, de toute façon, je l'avais précisé avant la diffusion, que c'était pas vraiment un teaser. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a une partie aussi qui est peut-être un peu faiblante, c'est toute la partie qui concerne Saint-Jean-d'Acre, avec les effets, entre guillemets, visuels, que j'ai rajoutés, qui sont un peu amateurs. Parce qu'en fait, c'est une vraie muraille, mais tout ce qui est sable, etc. Ouais, en fait, tu voulais montrer que c'était à Jérusalem, en fait. C'était à côté enfin, c'était sur une côte, quoi. Sur une côte. Saint-Jean-d'Acre, pour situer, c'est une ville fortifiée qui est sur une côte au nord de Jérusalem. Et c'est le dernier bastion templier qui a été abandonné par les Templiers en 1292. Et donc, historiquement, c'est la dernière chute, on va dire, des Templiers en terre musulmane à l'époque, par les musulmans. Et donc, l'idée, c'est de faire un flashback de cette scène-là dans cet endroit-là. Mais du coup, bon, ça sera refait avec des effets visuels bien meilleurs, mais même j'en ai parlé à un décorateur qui m'a dit tu aurais dû montrer ça sans faire les effets, juste montrer la muraille et puis la mise en situation, mais pas forcément de faire des effets qui sont pas très jolis et qui n'apportent pas forcément. Mais je suis d'accord. Stéphane, il rajoute quelque chose, il dit que les séquences sont peut-être trop longues. A priori, alors là, il parle avec son expérience à lui, a priori, en disant que les séquences sont trop longues et que du coup, si un producteur le regarde, a priori, toujours de l'avis de Stéphane, c'est peut-être pas assez accrocheur et peut-être avoir un montage un peu plus dynamique. Ouais, mais c'est ce qu'on disait, en fait, il faudrait tourner un vrai teaser pour donner envie, toi. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être une plus-value pour le film, pour aller plus loin et peut-être effectivement, comme dit Stéphane, peut-être plus accrocher l'attention de producteurs sur ce film-là. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, tu vois, on sent l'histoire, le truc derrière, mais ça manque de pêche, quoi. Surtout qu'au niveau de la musique, tu vois, la musique que tu as choisie, elle est bien. Et elle donne envie, tu vois, d'aller plus loin dans le film. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de raconter une histoire épique derrière qui peut vraiment être super intéressante. Et ouais, comme dit Stéphane, je vais reprendre ses mots, il faut nous mettre une claque. Voilà. Attention, il y a un débat entre Cinemads et Stéphane qui se lance là. On a Cinemads qui dit en France le producteur n'a pas d'argent, il cherche les financements. Aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai et pas vrai, parce qu'en fait, les producteurs, ils ont quand même de l'argent, mais ils peuvent pas. On n'est pas comme aux États-Unis où c'est les producteurs qui produisent, où il n'y a pas d'argent public. En France, le cinéma est subventionné, donc il y a quand même effectivement une partie. Le producteur doit chercher de l'argent, mais à la base, les producteurs mettent aussi de l'argent. Notamment, dernièrement, il y a un exemple de film d'époque d'auteur, entre guillemets, qui existe en France il y a quelques années, qui s'appelle Michael Colas, Arnaud Despalières. Et ce film-là a été produit par une boîte qui est en fait une boîte de documentaire au départ. Et, ils ont failli mettre la clé sous la porte en produisant ce projet avant qu'il ait un succès. D'accord. Ils ont pris des risques. Ouais. Après, c'est une grosse boîte. Hein. C'est une grosse boîte de documentaire. Bon, voilà. Mais oui, pour dire que le producteur prend des risques aussi. Hein. Il ne va pas que chercher de l'argent chez des partenaires. Et pour répondre aussi aux critiques sur la vidéo, oui, je suis d'accord. Peut-être qu'il faut refaire une vidéo ou au moins un remontage.
Maintenant, l'ambiance de la musique et le rythme de la musique m'interdit, puis j'ai pas envie de faire un truc qui soit vraiment cut à la Michael Bay, quoi, avec 125 plans à la seconde. Mais Pour donc rajouter l'objectif, quelques explosions. l'objectif, c'était vraiment de montrer en fait les décors et puis une atmosphère. Donc il fallait rentrer dedans ou pas. Et c'est vrai que moi, tous mes projets pareil, enfin beaucoup de mes projets, je m'intéresse d'abord aussi à un décor. Donc là, c'était pour mettre en avant les décors. Mais c'est vrai que les Alors, c'est décors, vrai les que mettre en avant, c'est bien pour ton projet parce qu'il y a un potentiel vraiment élevé là-dessus, ne serait-ce que pour le lieu là avec les 5 rochers. C'est quelque chose de hyper rare et qui est quand même très fort par rapport au scénario et à l'histoire que tu racontes. Et ouais, c'est ça, ouais, de pouvoir le montrer, le voir et tu vois qu'il existe et le mettre en valeur, je trouve que c'est déjà quelque chose de super. Ensuite, on a un patrimoine médiéval dans les Hauts-de-France, j'imagine qu'il doit quand même y avoir beaucoup de choses. Mais si tu as l'intention de tourner ailleurs en France, il y a des endroits qui sont absolument magnifiques, des fois méconnus et qui ont un potentiel énorme, quoi. ouais. Donc, ouais, non, mais déjà dans les Hauts-de-France, c'est relativement peu connu qu'il y ait un peu de décors médiévaux. Et puis effectivement, ce cromlech est un peu unique, donc c'était le point de départ du film, c'était ça. Donc, il fallait qu'il soit. Dac. On va peut-être s'arrêter là pour cette Ouais, présentation. Je vais juste inviter marche. nos amis des Inzons là pour avoir leur retour et leur ressenti sur ce film. Dites-nous tout. Mais déjà, bravo pour les lieux, ils sont incroyables et ça donne Merci. vraiment envie de voir une fiction s'y dérouler. Et la musique aussi, elle marche très très bien avec les lieux, donc ça fait déjà deux très belles choses. Et ensuite, pour ce qui est des films d'époque, je trouve ça hyper courageux et hyper intéressant à travailler dessus parce qu'il y a une charge de travail sur les costumes et les accessoires qui doivent être incroyables à faire en fait. C'est une belle équipe qui doit être derrière, donc c'est vraiment bravo, félicitations de se lancer là-dedans, c'est très cool. Merci. Non, c'est vrai, moi je trouve que c'était vraiment très très chouette. Ça donne envie en tout cas d'en voir plus. Et n'hésitez pas à suivre la page Facebook et le jour où on fait un financement participatif, n'hésitez pas à en parler. Hein. Je vais venir à voir, carrément. Avec grand plaisir. C'est carrément, enfin voilà, on garde le cap, on suit l'affaire et de toute façon, à un moment donné, il faudra sans doute, enfin, il y aura la contribution des gens pour faire un financement participatif, ne serait-ce que pour prouver à des financiers qu'il y a un vrai public en France pour ce genre de film. Est-ce que du coup tu peux nous faire un topo réseaux sociaux pour savoir où est-ce qu'on peut retrouver, suivre ton projet? Oui, donc il y a une page Facebook qui s'appelle Lou, le premier film de Michael Dessin, qui a 500 abonnés à peu près aujourd'hui, sur lequel vous allez avoir régulièrement des informations sur ce qui se passe par rapport au film, que ce soit en termes de production, que ce soit des petits événements que j'ai pu faire autour de ce projet, enfin là où j'avance, quoi, d'écriture, etc. Et puis après le site internet qui s'appelle loulefilm.fr. Là, vous allez retrouver la vidéo qu'on vient de voir, vous allez retrouver des photos de décors en détail, et également les profils, enfin mon profil et le profil de Michael Picard, qui est mon associé dans ce projet, et également des liens vers plusieurs de mes films précédents, mes courts-métrages. Donc vous allez pouvoir un peu avoir voilà, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait avant et pourquoi j'en arrive à faire un film médiéval maintenant. C'est hyper bon. Le site, merci, le site je l'ai fait aussi l'année dernière. Merci beaucoup Mickaël.